Je m'appelle Christian Caudron, je suis marbrier d'art. Donc j'ai aussi le titre de meilleur ouvrier de France en tant que marbrier. C'est mon activité principale en fait en tant qu'artisan. Et c'est aussi ce qui me permet de vivre. Et à côté de ça, donc, je fais de la création, de la sculpture, sculpture sur marbre, sur pierre, des tableaux en marqueterie de marbre, et puis aussi du design. Je dessine du mobilier en marbre, je fais aussi du luminaire, des tables aussi. Enfin, il y a beaucoup de voilà. J'aime faire de la création dans le mobilier et des fois de la marqueterie, des fois de la sculpture. Ça varie. Je ne sais pas si on peut parler d'opportunité, de chance, ou est-ce que c'était le destin qui était fait. Voilà, ça fait une trentaine d'années que je fais ce métier-là. Un jour, il y a 3 meilleurs ouvriers de France qui se sont garés devant mon atelier pour m'expliquer qu'ils étaient là, si ça gênait, je pouvais aller les voir. Et en rentrant dans mon atelier, ils ont vu ce que je faisais, ils m'ont dit « Ah mais c'est super ce que vous faites ». Donc je leur ai expliqué mon travail. Et ils m'ont dit, mais vous devriez vous inscrire au titre de meilleur ouvrier de France. Le jour même, je me suis inscrit. Le concours s'est passé, je l'ai eu. Ensuite, le concours, c'est une pièce on avait 1 an pour la réaliser, qui était assez longue, assez complexe. Bon, moi, ça tombe vraiment dans le métier que je fais habituellement, donc ça a été quoi. Il y avait des incrustations en marqueterie, des moulures. Je fais ça tout le temps, donc voilà, c'était quand même effectivement complexe. Difficile à réaliser, mais ça s'est bien passé. Le titre de meilleur ouvrier de France, ça met forcément un peu plus de pression. On ne peut pas laisser partir un objet s'il y a un petit éclat, quelque chose qui ne va pas, parce qu'on sait tout de suite ce qui va se passer. C'est ça les meilleurs ouvriers de France, eh ben, bravo, voilà. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Moi c'est bien, je suis content, très content de l'avoir, très fier aussi, parce que c'est un concours qui est quand même très difficile. Et puis bon, je m'en sers et je vais encore m'en servir. J'ai d'autres projets là et je compte bien le mettre en avant. Ouais. J'ai travaillé pareil une dizaine d'années avant de partir en Martinique. J'avais décidé d'aller vivre dans les îles. Ça s'est passé pas comme je l'avais prévu. J'ai vécu complètement différemment de ce que j'avais toujours connu. Donc effectivement, ça m'a fait voir la vie sous un autre œil. Donc j'ai vécu avec des Antillais pendant environ 3 ans dans une maison où on n'avait pas l'eau, pas l'électricité. Mais au final, c'était très bien. Voilà, c'était une belle expérience. Tout est beau, quoi. La végétation est magnifique. Les, voilà, même la pluie, quand il pleut sur la végétation, ça resplendit. Les fleurs sont incroyablement belles. Et c'est tout un vécu d'émotion, en fait, de senteur. Enfin, c'est tous les sens qui sont mis en éveil, aussi bien par l'odorat, la vue. L'ouïe aussi, quand vous êtes dans la route de la Trace, c'est calme. On entend le bruit d'un ruisseau, d'une rivière, on entend les oiseaux. C'est un peu ça que je recherche dans mes tableaux. La nature, quand on l'observe, c'est vraiment... enfin, en tout cas, là-bas, elle est spectaculaire. Et c'est ce que j'ai envie de retranscrire dans les tableaux en marqueterie. C'est une envie, un ressenti que j'ai vraiment envie de faire ces tableaux. Après, c'est pas pour...
passer quelques messages que ce soit, en fait. Je le fais comme je le ressens. Après, c'est surtout les faire qui m'intéressent. Le moment de la création est un moment assez privilégié, en fait. C'est un moment où on oublie un peu tout ce qu'il y a autour de soi. On est vraiment plongé dans un monde à part. Et c'est ces moments que j'aime bien. Travailler pendant des heures, on oublie tout et on est pris par, soit par la sculpture, soit par le tableau. Et puis des fois, au bout de 2 3 heures, je regarde ce que j'ai fait, mais j'ai un peu perdu dans les pensées. C'est un monde où on est bien. J'adore, voilà, c'est la fascination de trouver des petites pierres. C'est un métier, enfin, c'est un art qui est passionnant. En tout cas, la marqueterie, même pour la sculpture, quand je suis dans des modelages, je fais des modelages en terre. C'est un moment magique, on va dire, un peu hors du temps. Les couleurs, ouais, dans la peinture, c'est un peu, il y a le trait, mais aussi la recherche de la couleur, c'est un peu l'âme du tableau. Et parfois, on ne trouve pas toujours les couleurs qu'on aimerait, donc il y en a qui les fabriquaient. C'est vrai que dans les pierres, c'est pareil, il faut les chercher. Dans la nature, là, c'est un peu différent, c'est plus long, mais on trouve des choses parfois au-dessus de ce qu'on imaginait même. C'est tellement beau qu'on ne pouvait même pas imaginer trouver des, des- des couleurs comme ça dans les pierres. Et puis en plus, bon, c'est la beauté des pierres. À l'état brut, voilà, on les coupe, on a des couleurs qui sont complètement incroyables. Souvent, les gens pensent qu'en fait, c'est peint, les gens pensent que je colle des bouts de marbre, que je peins sur le marbre, mais en fait, non. C'est la couleur naturelle des pierres. En fait, ça s'appelle la mosaïque de Florence. On fait une sorte de puzzle par rapport au tableau qu'on a envie de faire, on numérote, on découpe les marbres en fonction des couleurs qu'on recherche. Et à la fin, quand on ponce, on polit, on a vraiment soit un paysage, des oiseaux, des fleurs. On peut refaire beaucoup de choses avec ça. Et le rendu est très spécifique par rapport à la pierre. Tous les métiers manuels en fait changent énormément. Maintenant, il y a le numérique qui est arrivé là-dedans. Il y a beaucoup de travail à commande numérique, donc les fabrications se font presque de façon automatique. Il y a des robots c'est-à-dire qui permettent de dégrossir des sculptures. Il y a toujours un gros travail à la main actuellement, mais il se peut que dans une dizaine d'années ou 20 ans, peut-être un peu plus que 20 ans, mais arrive à faire du travail vraiment fini. Après, les restaurations d'objets d'art, c'est quand même un peu délicat. Chaque pièce est différente. Je fais pratiquement jamais la même chose en fait. Donc c'est bien, c'est comme en numérique, c'est bien pour du travail en série. Après, quand tu fais du cas par cas, je crois pas que ce soit vraiment faisable. Dans l'air du temps, je crois qu'il n'y a pratiquement pas un métier qui échappe à ça. Tout passe de plus en plus dans la numérisation. Par contre, au niveau de l'art, bah, il y aura toujours des artistes, je pense, pour travailler les matières, parce que là, c'est pas une demande. On n'est pas dans l'industriel, en fait. Donc, c'est peut-être des domaines dans lesquels il y aura toujours du travail manuel, de la création.